Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler d'un protocole qui pour moi est une petite révolution dans le monde de la DeFi puisque comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, ça vous permet de trader sans vous faire liquider. Donc ce protocole c'est FX Protocol et grâce à un système de rééquilibrage ça vous permet tout simplement de trader en ayant beaucoup moins de risques de vous faire liquider, voire un risque nul. En plus de ça, il faut savoir que vous n'avez pas de frais de fundings, donc pour les plus débutants d'entre vous, les frais de fundings lorsque vous faites du trading, c'est simplement le fait de devoir payer tout simplement des frais pour garder votre position ouverte lorsque vous tradez sur le long terme, sur plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. En plus de cela, le protocole il permet des rendements qui sont vraiment intéressants. Vous avez notamment, alors le rendement qui m'intéresse le plus, vous pouvez utiliser des stablecoins, notamment des USDC, pour générer environ 10% de rendement en STETH. Donc pour rappel, les STETH, c'est des Ethereum qui génèrent des intérêts. Avant d'attaquer cette vidéo, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner. Je vous invite également à laisser un like sur cette vidéo et à activer la cloche pour ne rien rater des futures vidéos. Alors, on se retrouve maintenant directement sur FX Protocol. Je vais vous expliquer le plus simplement possible comment FX Protocol fait en sorte d'éviter que vous vous fassiez liquider. En fait, c'est très simple. Donc, lorsque vous allez ouvrir une position, disons que vous allez ouvrir un long sur Ethereum avec du levier et que malheureusement le marché va aller à l'encontre de ce que vous avez parié, c'est-à-dire que le prix d'Ethereum va baisser. Au lieu de, si on atteint tout simplement votre prix de liquidation, vous perdiez totalement votre collatéral que vous ayez déposé. Voilà, vous avez pu mettre, je sais pas, 100 ou 1000 USDT et faire un long sur Ethereum. Le protocole va tout simplement adapter votre effet de levier, rebaisser votre effet de levier pour tout simplement faire en sorte que votre prix de liquidation baisse et éviter que vous vous fassiez liquider. Donc ça peut paraître pas très clair comme ça, mais je vais vous illustrer ça avec un schéma pour que ce soit un petit peu plus concret. Alors, imaginons une situation où vous avez 1000 USDT et vous allez faire un long sur ETH. Dans la situation où on est, ETH est au prix de 1000 $. Donc vous allez faire un long avec un levier x5. Donc vous allez miser sur la hausse de ETH. Puisque vous mettez un levier x5, votre position, elle est de 5000 $, puisque vous déposez 1000 USDT avec un levier x5, 1000 x 5, 5000 $. Donc, puisque vous n'avez que 1000 $ de collatéral, le protocole, il va emprunter 4000 $ en FXUSD, qui est le stablecoin du protocole, pour financer votre position. Le risque que vous avez, c'est que vous avez 80% de dette, puisque vous prenez 4000 divisé par 5000, vous êtes à 80%. Les 20% que vous avez, du coup, sont les 1000 USDT que vous avez fournis. Les 4000 restants représentent 80%. Votre loan to value est à 80%. Maintenant, imaginons que le marché chute et que ETH tombe de 15%. Votre prix il se retrouve donc à 850 $. Votre position, maintenant, elle ne vaut plus que 4250 $, puisque 5 fois 850 $ égale 4250 $. Le problème, c'est que votre dette elle reste, elle, à 4000 $, puisque vous avez emprunté sous forme de stablecoin. Votre risque, votre loan to value, il monte à 94%, puisqu'on est à 4000 divisé par 4250. Il faut savoir qu'à partir de 95% de loan to value, vous vous faites liquider. Quand vous faites liquider, ça veut dire que vous perdez entièrement votre collatéral. Donc c'est quelque chose qu'on veut éviter à tout prix. Maintenant, que fait FX Protocol face à ce type de situation? C'est très simple. Avant qu'on en arrive du coup au seuil de liquidation, FX Protocol va faire en sorte de recalibrer votre position pour éviter que vous vous fassiez liquider. Donc, le protocole va vendre un peu de votre position. Donc ici, dans cette situation-là, on va être à environ 0,3 ETH de votre position. Et donc, ça fait environ 260 $ de dette. Sur ces 260 $ de dette, il va aussi y avoir 2,5% de frais. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard à tous les détails sur les frais du protocole. Et il ne faut pas oublier que voilà, 2,5% de frais, c'est rien du tout, surtout sur 0,3 ETH par rapport au prix de se faire liquider. Voilà. Et donc à ce moment-là, votre dette, elle retombe à 3740 $ et votre risque, votre loan to value, il redescend à 88%. Ça peut paraître un peu compliqué, mais donc, globalement, ce qu'il faut vous dire, c'est tout simplement que le protocole va adapter votre effet de levier. C'est comme ça, en fait, qu'il réduit votre dette et qu'il évite que vous vous fassiez liquider en réadaptant tout simplement votre position. Donc là, résultat final, pour que ce soit bien clair dans votre tête, ETH est à 850 $, ça n'a pas bougé. Votre position, maintenant, elle vaut plus que environ 4000 $, donc si on prend, c'est environ plutôt 3990 $, puisque de base, vous étiez à 4250 $, mais le protocole a brûlé une partie de votre dette, 260 $,
Votre dette, maintenant, elle n'est plus que de 3 740 $. On est bien revenu à un ratio de loan to value à 88%, et votre levier a été baissé. C'est le fait que votre levier était baissé, en fait, tout simplement, c'est l'équivalent du fait que votre dette soit diminuée, en fait, tout simplement. On baisse votre niveau de levier, donc vous avez un emprunt qui est moins important, vous avez moins de dettes, et donc, à ce moment-là, votre loan to value est réajusté, et vous avez moins de chances de vous faire liquider. Et ça peut se produire autant de fois que possible si le prix de TH continue à baisser. Par contre, prenez bien en compte que si par la suite le prix de TH remonte, il ne va pas y avoir de nouvelle adaptation de votre effet de levier. On restera sur les prix que vous avez atteints tout du long lorsque ça s'est réadapté. Vous avez aussi des frais lorsque vous ouvrez et vous fermez une position, mais on va y venir tout de suite. Je vais vous montrer, ils sont très très clairs à ce sujet. Il n'y a rien du tout qui est caché. Si, on va reprendre le même exemple. Donc, on va trader sur Ethereum. On va dire que je vais prendre pour 1000 USDT. Je vais faire un levier en x5. Voilà. Et là, vous avez absolument tout qui est indiqué. Donc, le prix de l'exécution. Donc là, actuellement, ETH est à 1640 $. Je vais le prix auquel, du coup, je serai normalement liquidé. Donc, 1500 $, qui est affiché ici. Là, si vous avez un jour en temps réel. Donc, ici, on voit que si, avant qu'on atteigne ce prix de liquidation, le protocole, du coup, va rebalancer la position, baisser votre effet de levier pour éviter que vous fassiez liquider. Et on voit que ça vous charge 2,5% sur le prix de votre position. Donc là, sur 1000 $, ça veut dire qu'il y aurait 25 $ qui seraient pris. Mais dans la réalité, ce ne sera pas exactement 25 $, puisque si j'ouvre une position avec 1000 USDT, on voit qu'il y a des frais d'ouverture de 0,3%. Donc je serai à 14,98 $ en moins lorsque j'ouvrirai cette position. Tous les frais sont clairs, tout est indiqué dans le white paper, je vous le mettrai également dans la description de cette vidéo. Les frais d'ouverture, que ce soit sur Bitcoin ou Ethereum, lorsque vous tradez, c'est 0,3%. Lorsque vous ouvrez la position, donc. Lorsque vous la fermez, c'est 0,1%. Et à chaque fois qu'il y a un récalibrage, il y a 2,5% qui sont pris. Autres informations qui sont essentielles. Donc actuellement, vous ne pouvez trader que via Ethereum, vous pouvez le voir ici. Il y a un vote qui est en cours pour ajouter la BNB Chain, mais je vais vous dire pourquoi ce n'est plus un problème, tout simplement parce que maintenant, à travers les différentes mises à jour, ce n'est plus cher d'utiliser la blockchain Ethereum. Ça vous coûte 25 centimes pour faire un trade, etc. Maintenant, c'est devenu complètement raisonnable d'effectuer des actions sur la blockchain Ethereum. Donc, pour moi, ce n'est pas un souci. Vous pouvez trader actuellement uniquement du Bitcoin et l'Ethereum, donc ça aussi, c'est bien à prendre en compte. Et voilà, au niveau des actifs que vous pouvez utiliser comme collatéral, vous voyez que vous avez tout ceci. Et c'est après tout. Vous avez aussi, du coup, vous pouvez uniquement aller jusqu'à x7 pour votre levier. Bon, alors moi, je vous recommande de toute façon, je pense que c'est suffisant. Là, de toute façon, c'est un protocole qui est vraiment pour ceux qui veulent éviter de se faire liquider, qui ont plutôt un profil prudent comme moi. Donc, je pense que c'est une bonne chose de ne pas avoir accès à tout ce qui va être les x20, x30, x50, que vous faites liquider en 2 secondes à la moindre fluctuation de marché. Maintenant, point qui est quand même extrêmement important, en cas de très grosse volatilité du marché, si on a un flash crash, si le protocole n'a pas le temps de mettre à jour votre position, vous pouvez quand même vous faire liquider. Donc, c'est beaucoup plus safe que n'importe quelle autre plateforme de trading, mais s'il y a énormément de volatilité, qu'il y a un flash crash, vous pourrez quand même vous faire liquider. Donc, c'est quand même quelque chose qui est bien à prendre en compte. Ce n'est pas une solution qui est safe à 100%, et de toute façon, aucune solution ne l'est. Maintenant, passons à l'autre fonctionnalité qui m'intéresse énormément, moi, sur le protocole. Ça va être tout ce qui est la partie earn, puisque tout simplement, il y a moyen de faire de très bons rendements dessus. Donc moi, je vous invite à vous concentrer tout simplement sur cette partie-là, qui est la plus intéressante. Vous pouvez aussi utiliser celle-ci, mais c'est plus compliqué, parce que globalement, il faut faire une paire de liquidités, alors que ici, vous avez juste à fournir directement du stablecoin. Vous voyez que vous pouvez cliquer sur déposer, vous pouvez voir les rendements. Donc vous avez du rendement en FXN, alors ça c'est le jeton du protocole, moi je vous le recommande pas forcément. Vous avez soit directement aussi en USD, mais moi ce qui m'intéresse vraiment c'est le rendement en wrap STETH, voilà, puisque le TH je joue sur l'augmentation de son prix. Au moment où je vous fais cette vidéo, il est vraiment très peu cher, il est à 1600 $. Je pense que le prix va augmenter voilà, tout au long du bull run. Et en plus, c'est du STETH, c'est même pas de l'ETH, donc c'est de l'ETH qui génère des intérêts. Donc je joue, on va dire, le risque de ne pas accumuler du stablecoin, mais ça me permet d'accumuler du STETH qui, pour moi, va prendre en valeur. Donc je pense que c'est vraiment très intéressant. Vous voyez que le rendement actuellement, on est à 8,66%. Il faut savoir que si vous passez par le lien qui est dans la description, qui est un lien affilié,
vous aurez 0,5% supplémentaire d'intérêt sur tout ce qui est du coup cette partie-là. Quand je vous dis cette partie-là, c'est tout ce qui va être le stake FXUSD ou USDC, ce qu'ils appellent en fait tout simplement le stability pool. Vous aurez plus 0,5% d'intérêt dessus. Si vous avez déjà commencé à stacker sur le protocole et que vous n'êtes pas passé par le lien, vous avez aussi la possibilité de rajouter tout simplement le code parrain CryptoPA qui vous permettra aussi d'obtenir 0,5% d'intérêt supplémentaire. La question à toujours se poser du coup lorsque vous utilisez un protocole qui vous promet des rendements, c'est d'où viennent ces rendements. Ici c'est pareil, c'est transparent, tout est dans le white paper. Vous avez les frais de transaction, donc tout simplement les frais qui vont générer sur les frais de trading lorsque vous ouvrez ou vous fermez une position. Les frais de rééquilibrage également, donc ça va partir pour du coup récompenser ceux qui fournissent de la liquidité. Vous avez aussi les récompenses de staking puisque tout simplement toutes les réserves de FX Protocol, ils en ont pas mal, notamment en STETH, donc tout ce qui va être les rendements qu'ils génèrent avec les STETH, ça part aussi là-dedans pour récompenser ceux qui fournissent de la liquidité. Voilà, donc ça vient de leurs différentes sources de revenus et tout est clairement indiqué dans le white paper. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Pour moi, c'est un protocole qui est vraiment incroyable puisque ça rend le trading accessible même pour les personnes qui sont un peu averses au risque. Et moi, je me considère comme, voilà, j'ai une aversion au risque malgré le fait que je sois dans la crypto. J'essaie d'éviter voilà, tout ce qui est trading à levier, sauf sur de rares fois concrètement, où il y a des calls que je sens bien, tout simplement. Mais voilà, ça permet d'éviter de se faire liquider trop facilement. Vous avez un bon rééquilibrage, il n'y a pas de frais de funding. Donc je trouve que c'est vraiment une fonctionnalité qui est jamais vue dans le monde de la crypto. En tout cas, moi, je ne l'avais jamais vue. Qui est vraiment intéressante. On a aussi un protocole qui nous permet des rendements qui sont vraiment sympas, pour le coup. Au niveau du protocole, je fais confiance parce qu'il a quand même un historique. Le protocole, il est là depuis 2023. Il y a tout qui est indiqué clairement sur le white paper d'où proviennent les revenus. Et pour moi, c'est quelque chose qui est d'hyper important puisque avant de commencer à déposer mes stables ou même de trader sur une plateforme, je veux m'assurer qu'elle a quand même un historique sérieux. Si vous voulez tester la plateforme par vous-même, je vous invite à passer par le lien qui est dans la description. Je vous rappelle qu'en passant par ce lien, vous aurez la possibilité d'avoir 0,5% d'intérêt supplémentaire lorsque vous déposez des stablecoins sur la Stability Pool. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner. N'hésitez pas à liker la vidéo et à activer la cloche. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.